Donc salut à tous, c'est Célerine, donc bienvenue sur ma chaîne, où désormais j'ai décidé de parler de screen share, les vérifications sur le jeu vidéo Minecraft. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez intéressant et utile, notamment pour des débutants dans ce domaine. Comment détecter les disques durs cachés sur un ordinateur Windows. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, en screen share, certains utilisent des disques cachés pour dissimuler des cheats. Mais rassurez-vous, même s'ils pensent que c'est indétectable pour certains, il existe des moyens simples que propose Windows pour tout voir. Donc, en tout premier, on va voir qu'est-ce qu'un disque caché. Donc, pour bien comprendre, on va partir de la base. Je vais me rendre dans mon explorateur Windows. Pour bien comprendre, on va partir de la base. Quand on parle d'un disque sur Windows, on fait référence à n'importe quel support de stockage connecté à l'ordinateur. Ça peut être le disque dur principal, Windows est installé, une clé USB, un disque dur externe ou même une partition virtuelle. Donc maintenant, cacher un disque, ça veut dire quoi exactement? C'est une technique utilisée par certains bypasseurs pour empêcher qu'un disque ou une clé USB apparaissent dans les outils de Windows, donc comme l'explorateur de fichiers que voici, ou le gestionnaire de périphériques qui ressemble à ça. Tricheurs utilisent parfois des outils spécialisés, comme des drivers de bas niveau, qu'on appelle driver kernel, pour rendre les disques invisibles. Mais attention, invisible ça veut pas dire inexistant. Les informations de ces disques sont toujours stockées quelque part, et avec les bons outils, donc ceux qui sont proposés par Windows, on peut les retrouver. Donc maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle la Windows API pour détecter les disques cachés. Windows dispose de quelque chose qu'on appelle une API. Donc API signifie Application Programming Interface. C'est un ensemble d'outils et de fonctions que les développeurs peuvent utiliser pour interagir directement avec le système. Une de ces fonctions, qui s'appelle getLogicalDrive, permet de lister tous les disques connectés, même ceux qui sont masqués dans les outils classiques. Donc voici un code en C++ qui nous permet d'afficher ces disques. La fonction getLogicalDrive retourne un bitmask, c'est-à-dire une série de 0 et de 1, et chaque bit représente une lettre de lecteur, donc de A à Z. Par exemple, si les disques C, D et F sont connectés, le bitmask ressemblera à quelque chose comme 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ensuite, on parcourt toutes les lettres de l'alphabet, et pour chaque lettre, on vérifie si le bit correspondant est à 1, ce qui signifie que le bit est présent. Ça nous permet donc de voir quels disques sont connectés. Par contre, il est vrai que coder en C++, c'est pas évident pour tout le monde. Il n'y a pas de panique à avoir, Windows a des outils déjà faits et qui sont accessibles pour tout le monde. Par exemple, on a le CMD qu'on peut lancer en faisant un Windows R en tapant CMD, qui nous permet de faire exactement la même chose en quelques secondes. Donc une fois que vous avez ouvert votre CMD, vous allez pouvoir taper la commande WMIC, Logical Disk Gets Caption. Donc cette commande utilise WMIC, un outil intégré à Windows, pour lister les disques connectés. Donc ici on voit bien que j'ai mon disque C, et si je connecte une clé USB, et que je répète cette commande, mon disque D apparaît. Si je connecte, permet aussi de détecter les disques cachés. Et voilà, du coup, la commande affiche toutes les lettres de lecteur connectées, et même si un disque est caché dans l'explorateur de fichiers, il s'affichera ici. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est très important pour les screen shares sur Minecraft. La plupart du temps, on veut garder les résultats pour les analyser plus tard. Si vous voulez sauvegarder les résultats du coup des disques affichés, vous pouvez faire le WMIC, Logical Disk, Get Caption, et le stocker donc sur mon bureau et dans disk.txt. Maintenant, si je vais voir sur mon bureau, on peut voir que le disque.txt est bien sauvegardé. Donc si vous l'ouvrez, vous trouverez la liste de tous les disques connectés. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi c'est utile en screen share. Quand un joueur triche, il peut essayer de cacher ses logiciels ou fichiers de cheat sur un disque invisible. En utilisant les commandes ou le code qu'on vient de voir, vous pouvez tout de suite vérifier si ces disques suspects sont connectés. Et si vous trouvez un disque qui n'apparaît pas normalement, c'est un gros red flag. C'est-à-dire que ça peut être une clé USB, une partition cachée ou même un disque réseau configuré pour stocker des cheats. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Donc dans cette vidéo, on a pu voir qu'est-ce qu'était un disque caché et comment il peut être utilisé par les tricheurs, comment détecter tous les disques connectés à un PC, soit avec un petit programme en C++, soit avec l'invite de commande de Windows. Ces outils sont simples mais super puissants. Donc si vous êtes dans une position où vous devez faire un screen share, par exemple sur Minecraft, ils peuvent vous sauver la mise dans certains cas, notamment dans le cas où vous n'avez pas de scanner qui fait tout ça automatiquement. Comme c'est ma première vidéo, vos retours sont quand même super importants et j'espère que vous trouvez les explications claires. S'il y a des points que vous aimeriez que je détaille davantage dans une prochaine vidéo, il faudrait que vous me le disiez en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Donc merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à partager. Si vous voulez que je fasse plus de contenu sur ce domaine, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le screen share et avec encore plus d'astuces et de méthodes pour garder vos serveurs loin des tricheurs. C'était Célerine, à bientôt tout le monde.